Nadia, et bonjour. Bonjour Christophe Parpy. Bon, avant cette fête, on a eu un grand week-end présidentiel très politique. On a beaucoup de candidats. Tiens, Arnaud Montebourg est candidat à la présidentielle pour une remontada de la France. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que la Euh, France a besoin d'une remontada? je veux dire que je suis restée assez sceptique à l'écoute du nouveau nom de son mouvement ou de son parti politique ou je ne sais quoi. D'ailleurs, ce que lance Arnaud Montebourg. Mais en tout cas, sachez que pour le moment, à l'heure où on se parle, ce que fait Arnaud Montebourg m'intéresse très peu. Et Éric Zemmour, est-ce qu'il vous intéresse? La droite se divise. Éric Ciotti dit, face à Emmanuel Macron, si c'est Éric Zemmour qui est au second tour, je voterai Zemmour. Ce qui est très, très, très étrange dans tout ça, c'est que nous sommes en train de parler d'un candidat qui ne l'est pas. Donc, je ne vais pas commenter effectivement la candidature d'une personne qui n'est pas candidate. Mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, que ce soit de la droite ou de l'extrême droite, nous avons beaucoup de candidats, mais très peu d'idées. Et des convergences qui vous inquiètent entre une certaine droite et l'extrême droite? Les dernières déclarations d'Éric Ciotti m'inquiètent énormément, effectivement. Ce rapprochement entre la droite et l'extrême droite est très effrayant. Et j'espère que la droite républicaine se réveillera très vite. C'était l'université d'été des jeunes des Républicains. Ce week-end, vous avez mis sur les réseaux sociaux une photo où on voit pratiquement que des hommes. Bah, cette image est catastrophique. C'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs années, et depuis d'ailleurs mon engagement politique il y a maintenant plus de 5 ans, nous entendons justement que les femmes doivent s'engager en politique, elles doivent être beaucoup plus présentes sur la scène politique. Et Julien Aubert poste une image qui est pour moi vraiment délétère et qui est très rétrograde par rapport à ce que nous combattons aujourd'hui maintenant depuis plusieurs années, On a c'est-à-dire la reproché place des femmes dans la scène politique. au début de l'aventure d'Emmanuel Macron, on lui a reproché d'être entouré que de mecs, comme on disait. Oui, alors ensuite, il y a effectivement la présence des femmes qui est extrêmement importante, mais qui ne doit pas remettre en cause la question des compétences. Maintenant, l'image de Julien Aubert est vraiment très très rétrograde. Donc ça, je tiens vraiment à l'affirmer aujourd'hui, ce qui ne change rien finalement aux responsabilités qu'ont les uns et les autres. Une décision de Gérald Darmanin a soulevé aussi la polémique. Il a annoncé la gratuité des transports domicile-travail pour les policiers et les policières qui s'engageront à conserver leurs armes pour protéger les passagers de ces transports. Est-ce que ce n'est pas problématique de mettre comme ça des armes un peu dans la banalité, dans la vie quotidienne? Absolument pas. Quand on voit justement, aussi, des actes héroïques tels que le, colonel Beltrame, nous nous rendons compte finalement de la pertinence, d'avoir, ce type de personnes aujourd'hui, de responsabilité qui puissent protéger la population face à une menace terroriste, face à des risques, sécuritaires de plus en plus importants. Vous savez, moi j'étais, parlementaire il y a encore, maintenant, enfin un peu Une plus grosse d'un année, an, oui. une grosse année. Eh bien, j'étais responsable du budget police-gendarmerie et c'est une des mesures que je défendais. Donc, je crois que c'est une mesure qui arrive, enfin, qui est à propos. Autre proposition, autre dispute qui a animé la vie politique ce week-end, c'est la divergence entre Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran sur l'usage de l'allocation de rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer s'est inquiété de voir parfois certaines familles utiliser l'argent de l'allocation rentrée pour autre chose, les fameux écrans plats qui seraient achetés. Olivier Véran a dit non, je n'y crois pas, je pense que parfois on paye la facture d'électricité en retard, mais ça ne me choque pas. De quel côté êtes-vous? Alors moi, je ne veux absolument pas rentrer dans une quelconque polémique. Ce que j'observe, c'est que là, encore une fois, chaque fois qu'il y a une polémique, ce sont les plus fragiles, les plus précaires d'entre nous qui en souffrent. Vous savez, je suis originaire de Trappes, les quartiers, je connais, la vie compliquée, je connais aussi. Et cette prime de rentrée scolaire, c'est quelque chose qui est attendu par les familles. Non, on ne dilapide pas l'argent quand on vient de foyers modestes. En tout cas, je suis vraiment satisfaite, ravie que le Premier ministre, pas plus tard qu'hier, s'est positionné pour finalement ne pas conditionner cette prime de rentrée scolaire à quelconque bon d'achat ou autre encore idée. Mais est-ce que ces familles modestes utilisent vraiment l'allocation de rentrée pour le futur scolaire de leurs enfants? Est-ce qu'on n'est pas parfois tenté, non pas d'acheter des écrans plats, mais de payer des factures, des impayés, des dettes qui ne sont pas destinées à la scolarité des enfants? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces familles sont comme toutes les autres familles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles veulent le bien-être de leurs enfants. L'idée Donc, de remettre plutôt des chèques, un peu comme les chèques restaurants, c'est-à-dire des chèques à destination pour acheter des vêtements ou des fournitures, plutôt qu'une somme d'argent, est-ce que ça ne permettrait pas de faire taire la polémique ou la tentation? je ne suis pas favorable au chèque. Voilà.
Alors vous étiez à Marseille en fin de semaine dernière, c'est un voyage qui a été important. On a l'impression que le président de la République a à la fois, réaffirmé sa politique de la ville et commencé une campagne présidentielle. C'était votre sentiment? Réaffirmer une politique de la ville, oui. Commencer une campagne, non. Le président de la République a démontré beaucoup de choses. La principale, c'est qu'il était au travail. Et donc, il continue son action aujourd'hui pour les territoires. Et ce qu'il a affiché à Marseille, c'est ni plus ni moins que la continuité du travail qu'il a engagé maintenant depuis plus de 4 ans et demi. Une continuité, une accélération avec beaucoup, beaucoup de milliards mis sur la table. Sauf qu'on se dit, voilà, à quelques mois d'une échéance présidentielle, on sait que les tuyaux administratifs sont longs, les milliards, ils n'arriveront pas avant 2022. Eh bien, il y a eu de toute façon des déceptions par rapport à différentes décisions qui avaient été prises par le passé. Bien sûr. Donc, je peux comprendre effectivement l'exigence et l'attente aujourd'hui de ceux qui en devraient être les bénéficiaires et qui souffrent maintenant depuis plusieurs années. Sauf que là, il y a un changement radical de méthode. C'est-à-dire que les mesures et les milliards qui ont été annoncés, ils se reposent sur des vrais projets structurants pour la ville de Marseille, totalement identifiés, et auxquels nous allons créer des structures ad hoc qui vont permettre la mise en œuvre, mais également le suivi, l'évaluation des décisions que nous avons prises. Donc oui, effectivement, ce sont des annonces qui arrivent, comme d'autres ont été faites, à la différence près, c'est qu'elles ont été construites avec les acteurs de terrain, avec ceux qui vont en bénéficier, et également avec des structures qui vont se charger de cette mise en œuvre et du suivi. Est-ce que cette action de l'État, ce n'est pas la preuve de la faillite des élus locaux? C'est parce que les maires successifs de Marseille ont échoué que l'État est obligé quasiment de mettre la ville sous tutelle? Il y a de toute façon, aujourd'hui, vous savez, quand quelque chose ne fonctionne pas, il y a un échec quelque part. Donc, oui, effectivement, mais de là à renvoyer la responsabilité, aux élus locaux, je pense que c'est trop facile. Il faut savoir que la ville de Marseille, depuis maintenant, quelques années, effectivement, elle subit des tensions politiques et depuis ces 2 dernières années, ça ne s'est pas arrangé. Maintenant, ce que nous avons compris des élus marseillais, c'est que nous allons mettre de côté les divergences politiques pour s'intéresser réellement aux intérêts des Marseillais. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que souhaite l'État. Ils ont émis des exigences vis-à-vis de l'État. Nous en exigeons également tout autant. Et la première exigence, c'est de se mettre d'accord, de se retrousser les manches et de travailler pour le bien des Marseillais. Alors il n'y a pas que Marseille qui est en difficulté en France. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de donner autant d'argent à Marseille? C'est de l'argent qui n'ira pas dans les autres villes en difficulté et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de villes en difficulté, puis je peux en témoigner, étant aujourd'hui à ce ministère de la ville. Il y a évidemment des difficultés, mais le reste du territoire nous importe tout autant. D'ailleurs, nous avons eu un comité interministériel des villes qui s'est tenu en janvier dernier, où nous avons annoncé des mesures, que ce soit sur la rénovation urbaine, que ce soit sur l'éducation avec les cités éducatives, sur l'emploi. Beaucoup d'autres territoires ont pu en profiter. Maintenant, on ne peut pas dire il existe des problèmes uniques, des problèmes hors normes à Marseille et fermer les yeux et s'en détourner comme s'ils n'existaient pas. Donc oui, il existe des problèmes à Marseille qui sont d'un niveau très important et sur lequel nous devons avoir une action déterminée. Mais plus qu'une action déterminée, c'est plutôt une vision. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, où est-ce que nous voulons emmener la ville de Marseille, qui est la deuxième ville de France et qui est située au bord de la Méditerranée. Alors nous voulons faire le pari justement de révéler son potentiel et de la tourner et de la faire rayonner sur tout le pourtour méditerranéen. La vaccination obligatoire a été décidée en Nouvelle-Calédonie. Dans certains endroits en France, je pense notamment aux quartiers les plus en difficulté où la vaccination a pris du retard. Est-ce que ça ne serait pas une solution? C'est obligatoire, vous allez être tous vaccinés. Vous avez raison de dire qu'il y a dans certains territoires une difficulté d'accès à la vaccination. Mais comme il y a une difficulté d'accès aux soins tout court, et d'ailleurs le président l'a rappelé pas plus tard que la semaine dernière dans son discours à Les déserts Marseille, médicaux. les déserts médicaux qui sont en pleine zone urbaine ou périurbaine. Et donc à cela, effectivement, il faut répondre pour que justement nous puissions donner cet accès à la santé aux habitants qui résident dans ces territoires qui en sont dépourvus. Mais en attendant, il faut que la vaccination puisse leur parvenir. Et c'est pourquoi nous multiplions tous les dispositifs d'aller vers. Je vois des bus, des vaccibus se déployer sur tout le terrain. Je vois également tout ce tissu associatif qui se mobilise Et pour ça la suffira, vaccination. oui. Eh bien, en tout cas, ce que je note, c'est qu'il y a une légère accélération avec la multiplication de ces dispositifs d'aller vers. Et il faut continuer, évidemment.
Vous êtes, vous le disiez, élu de Trappes. L'élection municipale de Trappes a été annulée. Elle va se rejouer avec les mêmes acteurs puisqu'il n'y a pas d'inéligibilité qui a été prononcée. Est-ce que vous pourriez soutenir Othman Nasrou, le candidat de Valérie Pécresse, pour battre le maire sortant, Eh bien, qui est proche de Benoît Hamon? à l'heure où je vous parle, nous ne soutenons aujourd'hui aucun candidat. Vous aurez votre candidat au premier tour? À l'heure où je vous parle, pour l'instant, nous n'avons pas de candidat et nous ne soutiendrons aucun candidat. Parce que, il s'est déroulé une première élection et que ça soit au niveau des propositions qui ont été émises ou que ça soit, le déroulé de cette campagne, je pense qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux des trappistes et qu'il n'est pas à la hauteur des trappistes. Donc, je serai évidemment très attentive aux débats qui vont avoir lieu. Je serai également très exigeante sur les débats qui vont avoir lieu, mais pour le moment, je ne serai pas Vous candidate. pourriez prendre position plus tard, enfin, entre les 2 tours, par exemple? Pour l'instant, aucun candidat ne s'est démarqué pour qu'il puisse obtenir le soutien. Nadia, et merci, bonne journée. Merci à vous.